vous êtes, madame? De quelle agence vous Il n'y êtes? a rien avant. Comment? Pardon? De quelle agence vous êtes alors? Je ne suis pas avec une agence, je travaille pour moi. Bon, bah c'est pas grave alors. Dommage alors. Merci, il n'y a pas de souci. Désolé de vous avoir dérangé, hein. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Je vous entends pas, c'est un hélicoptère, vous avez dit? Là, j'ai 500 000 euros dans ma poche. Dans ce cas, j'ai 500 000. Il n'y a pas un effort pour garder le contact avec moi. Il n'y a pas un effort. Alors, si vous voulez avoir accès à cette liste et avec tous les documents que j'ai préparés pour le tournoi, d'ailleurs, ce tournoi, il se fait sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui sont là-bas diffusées. Et là-bas, il y a un formulaire en dessous de chaque vidéo dans la description où vous pouvez accéder à plein de documents dans ce truc-là parce que je le mets à jour. Je mets plein d'informations supplémentaires qui n'existent pas. Donc, vous pouvez y accéder tout de suite à ce formulaire tout de suite en temps réel. Là. Bah, parce qu'une des choses que je peux faire pour vous, écoutez, il y a un truc super sympathique. Si vous voulez acheter un bien immobilier réellement, ça pourrait être les futurs lives que je vais faire. D'accord? Vous voulez acheter un bien, négocies pour eux. C'est moi qui vais négocier pour vous. Je vous l'achète moins cher que ce que vous pouvez l'acheter en ligne. Je suis sûr que ça marcherait. Bah oui, c'est ce que je fais tous les jours avec eux. Je peux vous dire un truc, les gars. Je suis le meilleur négociateur que vous puissiez connaître dans votre vie. Le mec tout à l'heure, il t'a envoyé le bien sur WhatsApp ou pas? L'autre, il est encore en train de rechercher ses fiches. Il nous a toujours pas appelé, parce qu'il y a un mec depuis ce matin, il cherche sa fiche. L'autre, il a pas encore calculé le rente. On attend le calcul. Ouais, si, il va pas rappeler encore. Oh là là, ils font rien. Il a dit, putain, c'est une question trop complexe. Trop complexe. La renta, merde. Il est où son numéro de téléphone? Ah, voilà, le petit icône. Ouf. Ah non, j'ai pas envie d'appeler par là. Non. Il est où le numéro? Bah, c'est censé être là. Hein. Ils veulent pas que j'appelle, c'est encore pire. Mais non, mais réessaye, peut-être qu'il va te donner le numéro. Mais il me fait cliquer. C'est pas grave. Je ne suis pas un robot. C'est pour éviter de scrap le truc. D'accord, ok. Pas de problème, on va l'appeler. Hein. Allô? Bon. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, quelle annonce? Vous êtes un particulier, madame? Non, je suis une professionnelle. Ah, vous êtes une agence? Oui. Mais je vois pas de quelle annonce vous me parlez. Vous êtes de quelle agence, madame, alors? Monsieur, je veux bien savoir pour quel bien vous m'appelez, s'il vous plaît. L'appartement 60 mètres carrés à Marseille? Un appartement, pardon? 60 mètres carrés à Marseille? Ah, mais il est vendu, celui-ci, depuis un petit moment. Mais vous êtes à quelle agence, madame? J'ai pas compris. Mais pour quelle raison, monsieur? Je vais vérifier s'il en est, parce que je dois plus avoir d'annonce normalement postée. Vous n'avez pas le droit de me répondre si vous êtes... Pourquoi vous voulez pas me répondre si vous êtes une agence? Parce que je suis très étonnée de la façon dont vous m'appréhendez, en fait. Mais moi, je pensais que c'était un particulier, et là, vous dites que... Comment? Je pensais que vous étiez un particulier. Hein? Oui, parce que j'ai aussi des biens pour moi qui me sont propres, en fait. D'accord, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question si vous êtes une agence. C'est pas une honte, non? Voilà. Non, il n'y a aucune honte de mon côté. Alors, quelle agence vous êtes, madame? De quelle agence vous êtes? Il n'y a rien avant. Comment? De quelle agence vous êtes, alors? Je ne suis pas avec une agence, je travaille pour moi. Vous travaillez pour vous? Voilà. Je vais regarder. Ok? Au revoir, monsieur. J'ai l'impression qu'il répondait pas à tes questions. Je crois qu'on est tombé sur un agent secret. Mais pourquoi il a dit à un moment, il n'y avait plus de bien à vendre, je sais pas quoi? Elle voulait pas dire que c'est une agence. Je sais pas. Je vais poser une question tout à fait normale. Vous êtes une agence? Mon scénario est bon. J'appelle des gens, je fais... Ah, j'ai vu l'annonce sur le Bon Coin. Vous êtes un particulier? Donc dans sa tête, je pense que c'est un particulier qui me dit non, je suis une agence. Ok, alors quelle agence? C'est une question logique qui vient juste après. Et même ça, il ne veut pas répondre. C'est pas la première fois que ça arrive. Tu sais que dans le réseau, allume le ventilo, sinon je vais mourir de trucs. Je suis en train de fondre doucement. Et t'as vu ça, Rémi? C'est des nuls, non? Vous êtes d'accord avec moi qu'elle peut pas répondre comme ça? Vous êtes d'accord? C'est pas possible. C'est juste des nazes, c'est tout. Il faut dire les choses clairement. Alors, elle... On dirait des emplois fictifs. Ah, c'est la même. Des emplois fictifs, ouais. De toute façon, depuis tout à l'heure, je parle avec François Fillon. Hein. Donc comment quand le client il dit que le prix est négociable? D'abord, c'est toujours négociable. Toujours négociable. Quand quelqu'un te dit « Bonjour monsieur, est-ce que c'est négociable ?» Tu te dis « Mais bien sûr c'est négociable. Moi je suis là pour vendre monsieur. Venez visiter et on va discuter. » C'est pas très compliqué? Oui, c'est simple que ça. Il faut être toujours open to business.
Non, mais si le mec il force, il est là dans les détails quoi à De savoir quoi combien on négocie. il va Mais dans bien les sûr, on va détails, négocier, monsieur. On venait visiter, on en parle, on discute. Parce que toi, comme tu fais, toi, par exemple, tu dis, moi j'ai bien vu toutes les photos, etc. Ah, oui, et donc. Mais j'incite à la visite. L'objectif, regarde, c'est simple. Je l'ai déjà expliqué 1 million de fois. Pour vendre un bien immobilier, on doit passer par 4 étapes. Ok? D'accord? Première, c'est la visite. D'accord? Mais la visite, elle ne peut pas se passer si on n'a pas reçu d'appel. Donc, quand tu mets une annonce, ton objectif, c'est un appel pour amener la personne à la visite. Parce qu'en France, on ne peut pas acheter un bien par carte Visa sur Internet. C'est pas possible. Ouais. Ok, tu ne peux pas. Même si tu pouvais, les gens n'achèteraient pas un produit à 400 000 euros, 3 millions d'euros, 5 millions d'euros par carte Visa. T'imagines le compte en banque que tu dois avoir pour payer un truc à 400 000 par carte Visa. Donc après, il y a tout ce qui est rapport avec la législation, etc. C'est pas possible. Donc les gens viennent visiter. C'est après la visite que les gens vont faire une offre. Et on est obligé de passer par le process de l'offre quand on est un agent immobilier. On n'a pas le choix, parce qu'on n'est pas propriétaire du bien. Et donc, on doit prendre l'offre qui est en général 100% du temps, 99% du temps en dessous du prix de l'affiché. Et donc, il y aura toujours une négociation. Donc, l'offre, la négociation, et après, tu fais la vente. Ok. Donc, 4 étapes. Appel, visite, offre et vente. Quand les gens ils font des annonces ici, ils veulent passer de l'appel à la vente. C'est-à-dire que ils veulent me vendre la baraque tout de suite au téléphone, sans faire la visite, et ils me demandent tout de suite si j'ai l'argent. Avant que j'ai l'argent, si jamais c'est un produit à 400 000 et j'ai que 350 000 et que je veux vraiment la baraque, je vais trouver le moyen. Mm. Je vais trouver le moyen. Exactement. Mais sauf que Mais toi- même si je trouve toi- pas le moyen, Non, j'arrêterai, mais tu me vends autre chose. Si j'ai pas 400 000, j'ai 350, vends-moi un truc à 350. Ouais, j'ai bien Je compris. suis un client qui veut acheter. Maintenant, eux, leur façon de travailler, c'est qu'ils veulent passer tout de suite à l'acheteur qui veut acheter exactement ça. Presque, il faut que je supplie d'acheter pour qu'ils me le vendent. Et ça s'est passé tout à l'heure, elle voulait pas me le vendre. Mais le vrai travail, c'est de faire que j'ai envie d'acheter, que j'ai envie, qui me donne envie d'acheter. Envie d'être rentré en relation avec moi, qui comprennent que quand j'appelle pour un bien de 244 000 euros, ben, j'ai 244 000 euros dans la poche. Et il faut qu'ils me les vendent. Donc là, je ne fais pas ça pour faire rigoler, c'est du sérieux, en fait. Je fais un audit sur tous les réseaux immobiliers de France et j'essaye de juger la qualité de leur service, de leur travail, de la qualité des négociateurs, etc. Et en faisant le client mystère, j'ai fait ça pour tous les réseaux immobiliers de France. Il y en a une trentaine que je suis en train d'auditer. Vous pouvez aller tout voir sur ma chaîne YouTube. Donc on a procédé jusqu'à maintenant aux éliminations et là maintenant, j'ai déjà fait pas mal de choses. Et là, on est dans la partie client mystère pour chacun des réseaux. Si on vend 400 000 mais qu'on a une offre à 350 000 euros, est-ce que le vendeur peut comprendre qu'il n'est pas au prix? Attends. Vas-y. Priorité au direct, les amis, comme sur BFM TV. Non, bonjour, cet après-midi. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Sur quel bien, s'il vous plaît? C'est la maison de 105 mètres carrés. La maison de 129 mètres carrés à Cergy? Non, la maison de 105 mètres carrés. Dans quelle ville, s'il vous plaît? Je vous dérange, madame? Non, c'est juste que comme je suis une agence immobilière, vous pouvez que je sache dans quelle ville c'est. Si je vous dérange, moi je ne suis pas censé savoir, vous êtes une agence. Hein. Et vous êtes quelle agence? Non, vous ne me dérangez pas, c'est juste que je n'ai pas entendu en fait. Ok. Donc, 105 mètres carrés, c'est ça? Vous êtes quelle agence, en fait? L'agence Meilleur Bien. D'accord, ok. Est-ce que vous m'avez posé comme question? Oui. Je vous écoute, madame. Vous étiez en train de dire quelque chose. Non, je me demandais juste dans quelle ville c'était. Parce que À Villers-sur-Try. j'ai plusieurs biens. À Villers. Ah bah elle est vendue depuis très longtemps. Ouais. Ah, depuis très C'est longtemps. une erreur. Oui, Non. il doit y avoir une erreur parce que Ah ouais. moi sur mon site c'est écrit comme vendu et sur d'autres sites je sais pas, mais en tous les cas elle est vendue, ouais. Bon, bah, c'est pas grave alors. Dommage alors. Merci, Oh. y a pas de souci. Désolé de vous avoir beaucoup dérangé, pour hein. l'explication. Je vous en prie, y a pas de souci. Bien sûr. Au Merci. revoir, madame. À bientôt. Au revoir. J'irai dépenser mon argent ailleurs. Au revoir, madame. Je lui donne 25 000 chances. Allez, à bientôt. J'ai dépensé mon argent ailleurs. On est d'accord que c'est grave? On est d'accord? On est d'accord? Pour acheter un appart, il faut qu'il soit rentable. Pour acheter un appart, il faut que ce soit une bonne affaire. C'est tout. Tu dois acheter toujours un appartement dans l'objectif de le revendre ou de le louer, même si tu comptes y habiter. Donc, à partir du moment où c'est une bonne affaire qui sera rentable, ou la possibilité de le louer ou de le revendre rapidement, c'est-à-dire tu l'as bien acheté, c'est à ce moment-là que c'est un bon investissement. Donc, quand on achète un bien immobilier, on n'achète pas parce que c'est un confort, on achète parce que c'est un investissement. Allez, on appelle le prochain qui va gagner la possibilité de me parler au téléphone et de se faire défoncer. Donc, Oui, je suis pas un robot. Le site, il veut pas comprendre que je suis pas un robot.
Donc dans Il a l'immobilier, des ça doutes tous existe. les jours. Quoi, donc. Le 80-20. Mais ça existe C'est dans tout, partout. c'est le principe de cette règle en fait. Et à tous les niveaux. Il y a des bons et des mauvais partout, comme on pourrait dire. Mais le problème, c'est que je tombe que sur des mauvais. Mais il me semble, c'est pas au niveau. Oui, Oui, bonjour. Vous êtes un particulier? je suis un particulier. Pourquoi vous m'appelez dans quel cadre? Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, mais une annonce sur quoi? L'appartement que vous vendez à 87 mètres carrés. Un appartement de... Vous vendez un appartement à 87 mètres carrés à Montpellier. Vous le vendez? Ouais, à 357 000 euros, non? Non, 250. À 250 000 euros. Donc Ouais. il a baissé? Il a baissé? Non, 357, c'est plus. Mais moi j'en vois un à 250 000. D'accord, 250 000 euros, c'est un appartement qui est pas loin du parc Azema, c'est ça? Oui, alors j'ai pas compris, vous êtes un particulier ou pas? Non, je suis une agence, c'est marqué sur les annonces. J'étais sur le Bon Coin, j'ai pas vu. Je cherchais des. Ah, vous êtes une agence? Quelle agence? Meilleur bien. D'accord. Ok. Et alors j'espère que vous avez les meilleurs biens alors. Bah écoutez, on essaie de faire pour le mieux. Pour Est-ce que essayer vous- d'être les meilleurs. Est-ce que vous avez aussi les meilleurs prix? On a les meilleurs prix sur l'exclusivité sur ce bien. Ok, et donc ça change quoi pour moi? Ouais, ça change que si vous êtes intéressé par le produit, il n'y a pas 36 solutions. On travaille en partenariat direct avec la propriétaire. On ne s'amuse pas à faire le tour des popotes, aller voir toutes les agences à différents prix pour négocier, quoi. Oui, mais moi je comptais pas l'acheter à ce prix-là non plus. De toute manière, je pense qu'il est un peu trop cher. Je sais pas, ça dépend. Quand on voit un produit, il faut déjà le visiter pour savoir. Ah, mais ce j'ai qu'on tout veut, vu. J'ai tout vu déjà. Ouais. Et je vois toutes les photos. Vous m'avez dit 25 photos, il y a tout. Je vois tout. D'accord. Et j'ai vu la surface, j'ai vu tous les détails dans votre annonce. Tout est assez très bien détaillé. D'ailleurs, bravo. Hein. J'ai le nombre de placards, le nombre d'étages, tout. Au millimètre. Donc, Ça va. alors, vous pensez que c'est négociable ou pas? Je pense que c'est un peu négociable, oui. À combien à votre avis? Après, je sais pas. Franchement, en plus, il y a un garage, donc est-ce que vous prenez le garage en plus ou pas Ah, c'est en plus le garage? Oui. Ok. Ça coûte combien en plus? Le garage, il vaut une vingtaine de milliers d'euros, là. C'est un garage qui fait 30 mètres carrés. Ok, mais de toute façon, je voulais pas le garage, de toute manière. Là, je parle que du bien. Là, le bien, il est livré avec un parking. Alors, il y a le parking ou il n'y a pas le parking? Je viens de vous dire que le bien, il est livré avec un parking et qu'il y a un garage en plus. Ah, en plus, d'accord. Pas de problème. Et le garage en plus, il faut le payer en plus, c'est ça? C'est ça. Donc il n'est pas livré avec, on n'en parle pas. Il n'est pas livré avec. On va laisser la primeur à la personne qui achète l'appartement d'avoir la possibilité d'acheter le garage. Moi, si je veux pas l'acheter le garage, Et s'il ne veut pas l'acheter, on aura place aussi à le vendre derrière à des particuliers autres, quoi. ok. On vient. Si vous voulez, on ne peut pas faire l'inverse. On va pas vendre le garage tout de suite et s'il y a quelqu'un qui veut acheter l'appartement avec le garage, se retrouver privé de garage. Ça vous dérange pas si j'achète pas le garage? Absolument pas. D'accord. Ok. Donc, parce que moi, j'ai comparé les biens, pas les biens avec garage. Donc à 250 000, j'ai vu quelques annonces déjà sur le Bon Coin. Et je pense qu'il est trop cher. En général, ils sont entre 215 et 230, pas plus, quoi. Après, ça dépend du secteur géographique. Vous avez sur le même secteur géographique. Ah oui, bien sûr. Après, ça dépend de l'étage, ça dépend de l'expo, ça dépend de l'état, ça dépend de beaucoup de choses, un appartement. Ouais, moi, au final, je cherche un truc dans les 87 mètres carrés. Et à ce prix-là, au prix au mètre carré, vous êtes un peu plus cher que tout le monde. Donc, est-ce que c'est négociable ou pas? Non, quand vous dites est-ce que c'est négociable, c'est quelle est la marge de négociation? Moi, je pense qu'on n'ira pas en dessous de 140, et de toute façon, on ne descendra pas plus de 10 000. Hein. Pas plus que 240. Donc, déjà, à 240, c'est possible, déjà. Moi, je voulais 230. Moi, j'étais capable de faire une offre à 230. En paiement comptant? Oui, bien sûr. Après, il faut voir. C'est possible ou pas? Si c'est possible, je viens visiter demain. Déjà, il faut qu'on puisse le visiter demain. Vous êtes sur la région ou vous habitez vous êtes où? Non, moi, je suis à Paris, mais je viens le week-end, là.
Et je prépare mes Ah. rendez-vous. Écoutez, faut déjà savoir quelles sont vos disponibilités et ensuite quelles sont les disponibilités d'un propriétaire si c'est le cas. Ben, regardez, déjà, essayez de la tester au téléphone pour voir si c'est possible. Et si oui, on organise un rendez-vous, que ce soit demain ou dimanche. Moi, je viens pour le week-end, là. Et je vais repartir avec. Alors, attendez. Je vais prendre vos coordonnées déjà. Vous les avez mon numéro de téléphone s'est affiché. Alors, je voudrais votre nom, prénom, numéro de téléphone et mail, s'il vous plaît. Alors, Laurent Sabatier. Le numéro de téléphone, vous l'avez. Sabatier, c'est écrit ER. Oui. On le conjugue pas en général. Comment? On le conjugue pas en général. Ouais. Non, mais ça pourrait être T, ça pourrait être E, voilà. Et votre mail? Laurent.sabatier 92@gmail.com. Gmail.com. Ok. Déjà, je vous envoie un dossier complet sur le bien et en même temps, j'appelle le propriétaire. Qu'est-ce que vous avez comme créneaux qui sont déjà bloqués dans Ah, le je viens week-end? pour les vacances, samedi, dimanche, là. Je pars ce soir. Donc, vous n'avez pas de créneaux bloqués pour l'instant? Non, je vais pour me reposer, mais là, je veux acheter des choses. J'ai 2-3 vues sur 2-3 appartements, dont celui-là. Ouais. Donc, le premier qui me donne le bon prix, j'achète. Ça marche. C'est bon. Vous me rappelez? Vous me rappelez? Ah oui. Ne vous inquiétez pas, je vais vous rappeler. Ça marche, merci. À tout à l'heure. Voilà. Voilà comment on négocie en 5 minutes. 30 000 euros. 20 000 euros. C'est quoi cette histoire de payer content là? Ils comprennent rien en business. Ils comprennent rien en business. Oh, je paye triste. Et- non, c'est pas content comme ça. Ah, j'ai compris, mais chaque fois, moi, je comprends comme ça en fait. Il paye triste. C'est pour ça, Mais moi, non, je comprends c'est pas tout à l'heure. Moi, c'est pour ça que je comprends pas Ah, tout à c'est le l'heure. meilleur de l'année, mon gars. Je vous jure, moi, depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je comprends pas. C'est une bonne vanne. Je t'assure, mais c'est pas ça. Content, c'est Tu es WebPay. content? Ça s'écrit pas pareil. Je paye, je suis content. Tu es content? Non, je paye triste. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que j'en sais? En vrai, content, c'est dire cash. C'est dire sans crédit. C'est ça que ça Ouais, veut dire. jusqu'à Ouais, là, ça j'avais veut compris, mais je pensais que le mot, Mais- ça s'écrivait exactement comme content. J'ai compris, j'ai compris. Non, mais c'est OMPTN. Putain. Vous savez comment on négocie les agents immobiliers en 3 minutes et demie? Si le propriétaire faisait cet appel et qu'il appelle l'agent immobilier pour savoir s'il est bon ou il est pas bon, il voit tout de suite que le mec il a bradé en 3 minutes. Rien, comme ça je négocie. Trac. Voilà. Ils sont nuls. Je te jure, c'est une super vanne, je vais la replacer plein de fois. Là, je vais la replacer, je dis, oh, c'est payé content. Non, je suis un peu triste quand même. Ah, pourquoi je ne l'ai pas sorti avant, celle-là? Bravo, elle est bonne. C'est des fous, ils savent pas travailler, ils savent pas travailler. Tout sympa, il n'y en a pas un qui sauve l'honneur. Il n'y en a pas un. J'essaie de leur donner des chances. Hein. J'essaie de leur donner des chances de se rattraper. Lui, il a trouvé que la première photo qu'il doit mettre pour vendre son bien, c'est mettre ça. Pour eux, c'est professionnel. En fait, bien sûr qu'il faut négocier, mais pas aussi facilement. C'est-à-dire, il faut faire des feintes, il faut travailler. Non, ça va être très dur. Non, non, non. Pour que je te paye une com à 20 000, montre-moi que tu bosses. Comme ça, en 3 secondes, 20 000 euros, c'est parti. En aucun cas, j'achèterai ce bien au prix. En aucun cas. Donc, un investisseur, il veut acheter ce produit-là, il sait maintenant qu'on baisse de 30 000. Et c'est pour ça que les gens achètent mal, parce qu'ils ne savent pas négocier. Vous voulez apprendre à négocier? Venez en formation, les gars. Mais là, c'est pas du négociation. Là, je vous dis, c'est pas de la vraie négociation. Là, c'est de la rigolade, parce que je travaille avec des schtroumpfs. Là, c'est niveau 0 la négociation, mais si j'étais vraiment l'acheteur, j'aurais économisé 30 000 balles tout de C'est suite comme vendu, ça. c'est vendu. Essayez pas. Non, mais c'est pas le but, c'est pas de savoir si je vais acheter ou pas. Ouais, Il doit rebondir. Ou pas. Il Oui, doit j'ai compris, rebondir. j'ai compris, Le j'ai bien compris. est en ligne, il n'est pas au courant qu'il est encore en ligne. Il va me dire c'est vendu, je suis désolé, au revoir. Non, mais je pensais que On teste le niveau commercial des gens, on teste s'ils sont formés, s'ils sont, Ouais. sont capables de vendre des produits, s'ils sont capables de faire du chiffre d'affaires. Mon but, c'est de les aider à faire du chiffre d'affaires. Ah, tu veux qu'ils te vendent autre chose, quoi, en gros. J'ai compris, mais moi, je pensais que tu n'avais pas fait exprès, du coup. T'avais prévenu, Parce que hein, je te dis, c'est bien de mettre des biens vendus en ligne. C'est bien. Pour choper encore des Pour clients. choper encore des clients, des biens sous compromis, sous offre. En fait, ne mets pas que c'est sous offre, ne mets pas. Donne la possibilité aux gens d'appeler. Eux, ils te mettent c'est vendu parce qu'ils veulent pas que tu les appelles. Mais au contraire, enlève ça et laisse-les en ligne. En fait, ils le mettent, mais pas pour la bonne raison. Alors,
là, pour l'instant, j'appelle. Ça se trouve que l'annonce, il n'a pas eu le temps de la décliquer. Hop, j'appelle. Mais lui, il a gagné un contact quand même. Dire, franchement, si tu as un restaurant, d'accord, et pour l'instant, il n'y a personne qui mange dans ton restaurant. Il y en a un qui rentre, tu vois, il rentre dans ton restaurant, il vient pour s'asseoir, il s'assoit. Mais lui, dans sa tête, il croyait que c'était une pizzeria. Dans sa tête, c'était ça. Et toi, il te demande une margarita. Et toi, t'arrives, monsieur, je suis désolé, c'est pas une pizzeria ici. Regardez, l'hamburger, c'est juste là, ou le kebab, c'est juste là. Et tu perds le gars, tu perds les 12 balles. Ouais. Non. Ah, vous voulez une margarita? Écoutez, je peux pas la faire tout de suite parce que la pâte, il faut qu'elle monte au moins 45 minutes. Mais si vous voulez autre chose, on est capable. Parce qu'en général, nous, on vend des steaks. Ouais, c'est qu'une façon de. Ouais, c'est tout. Et donc, tu prends son argent. Il est venu s'asseoir. Déjà, t'as eu de la chance parce qu'il voulait pas de hamburger. Il voulait une pizza. Donc, t'as eu de la chance. Hop, prends, saisis la chance. Ouais, c'est comme si. Elle est déjà là. Il y en a quoi. plein de blagues comme ça que je peux te sortir. D'accord? T'es au bord du suicide, t'es en train de tomber dans un gouffre. Il y a quelqu'un qui vient t'aider. Il te dit non. Vas-y. Non, je vais On pas. arrête les blagues avec les sites parce que. Moi, j'ai plein de blagues là-dedans. Vous comprenez que c'est des rigolos, ces gens-là. Vous comprenez ça? En fait, il connaît son produit super, mais regardez bien. Là, je vous dis juste entre deux appels, je vous donne quelques petits conseils, mais regardez. Pour réussir dans n'importe quel domaine, vraiment n'importe quel domaine, ce que je veux vous dire maintenant, c'est une règle basique. Pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut maîtriser trois choses. Son marché, son produit et son client. Il faut les maîtriser, il faut les connaître. Maintenant, les gens, quand ils me répondent au téléphone, je suis un futur client qui avait 300 000 ou 400 000 ou 1 million d'euros à dépenser. Il ne me connaît pas. Il me fait raccrocher et il disparaît. Donc, il a perdu un client, c'est tout. J'aurais pu investir sur un immeuble demain, j'aurais pu investir sur une autre maison demain. Et si je suis un investisseur, il va me pousser, tiens, il faut l'acheter celui-là, vous pouvez faire ça en colocation. D'ailleurs, j'ai calculé le taux de rentabilité, ça pourrait vous ramener tant et tant d'argent. Il faut absolument venir visiter, il y a plein de trucs à voir. En plus, il y a la plage juste en face. Alors, elle n'est pas vraiment en face, mais on s'en fout, en scooter, on y va en 3 minutes. Ah, mais toi, on C'est comme ça qu'on vend. Toi, tu vends le resto, toi. Oui, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il vend, lui? Je sais pas. Je sais pas combien d'appels, je crois que j'ai raté. On n'est pas tombé sur répondeur encore. Non. Bon, pour l'instant, il est tombé Efficace. sur... Pour l'instant, eux, ils répondent bien au téléphone. Ça, c'est bien. Bon, il y a trop de sonneries à mon sens, hein, mais ils répondent déjà. Ça, c'est déjà top. Messagerie Orange. Ah, Orange. Ah, il a tout gagé. Je l'ai dit tous les jours. Orange, il devrait ouvrir un réseau. Veuillez laisser votre message après le bip. Orange devrait ouvrir un réseau. Ça fait tellement de fois que je tombe sur les gens. Là, tu vois, il m'a fait mentir. Pour l'instant, ils étaient à 100% de réponse au téléphone. C'était top. Et maintenant, on a perdu. Ils ont perdu. Bon, j'espère que ça vous plaît, ces lives. Vous apprenez des trucs. Ouais, il a Ça dit, vous j'ai plaît, kiffé on ton recommence. live. Ouais, il a dit j'ai kiffé ton live, bonne journée. Il est parti déjà, je pense. On pourra pas le remercier. Et il verra le replay sur YouTube. Mm. Ou pas. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Elisabeth Ayache. Meilleur bien immobilier. Laissez-moi un message afin que je puisse vous rappeler. À bientôt, merci. Et Elisabeth, je viens vous annoncer que vous venez de perdre 230 000 euros. C'est de la folie. Dans ce cas-là, j'ai 500 000 euros dans ma poche. Dans ce cas, j'ai 500 000. Il n'y a pas un effort pour garder le contact avec moi. Il n'y a pas un effort. Voilà. Allô? Allô? Oui, Oui. Thierry? Oui, bonjour, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui? Vous êtes un particulier, monsieur? Non, non, on est constructeur. Vous êtes constructeur. Ouais, on est constructeur de maisons individuelles. Mais vous cherchez une maison déjà construite? J'ai vu une annonce, je pensais que c'était à vendre. La villa à Narbonne à 150 mètres carrés. Non, c'est un projet de construction. Ah, d'accord. Ok. Et vous vendez que ça? Alors, oui, j'ai des terrains sur Narbonne, tout autour de Narbonne. Et nous, on construit, on est constructeurs. Bah, je pouvais pas savoir sur la photo, vu que les appartements, les photos étaient bonnes, et donc je savais pas que c'était à construire. Je croyais que c'était déjà construit. Désolé. Non, non. Et vous cherchez quoi 150, Bah, la même mètres carrés, chose, vous cherchez? mais en construit. Parce que moi, j'ai un ami là, qui a une maison à vendre sur Montredon. Ah non, je voulais vraiment Narbonne. Narbonne, en neuf, c'est difficile à trouver. Il y a rien. Non, je savais pas que c'était du neuf, monsieur. Hein. Je vais le lancer. Ah, d'accord. D'accord, oui, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Ah C'était putain, presque, il était c'était presque. presque. Et elle a failli, j'étais content. À la fin, il a lâché le morceau.
Ah, il était bon au départ, il était bon. Bon, il répond mal au téléphone, bon, il dit pas meilleur bien bonjour. Et c'est bizarre qu'il n'y a pas marqué que c'est des constructeurs alors que. Bon, lui, il fait partie d'un réseau immobilier, je comprends pas vraiment leur système à tous. En fait, ça trouble les clients et vous vous rendez pas compte. Je tombe sur l'autre qui vend des yachts, après l'autre il vend des batteries, après l'autre il vend des trucs constructibles, alors que c'est pas marqué que c'est une annonce de constructible, enfin de trucs, enfin du neuf, excuse-moi. Ça brouille un peu les pistes là. J'ai pas envie de le mettre dedans dans ce truc là. Mais je vois, il a failli rebondir. Oui, mais vous cherchez quoi exactement? J'ai quelqu'un qui vend les trucs. Mais il a dit en fait. Il a fait, il était bien. Ouais. Mais après, une fois que j'ai dit je veux le Narbonne, il dit bon, j'ai plus rien pour vous là. Mais il est dans un réseau qui s'appelle Meilleur Bien. Dans ce réseau-là, normalement, il y a 390 négociateurs. Il n'y en a pas à côté à quelque chose. Mhm. C'est ça que je déplore dans votre façon de travailler, c'est que vous vous en foutez de moi. Moi, dans ce cas-là, le produit, il est à combien? Il était à 499. Dans ce cas-là, j'ai 500 000 euros dans ma poche. Dans ce cas, j'ai 500 000. Il n'y a pas un effort pour garder le contact avec moi. Il n'y a pas un effort pour me dire, tiens, je vais essayer de te vendre autre chose. Il n'y a aucun effort. On s'en fout. On s'en fout. Ils n'ont pas compris d'où vient l'argent, les amis. Il y a Michel Boujna, à l'époque, il y avait un sketch, je dis, d'où vient le vent? Et là, c'est d'où vient l'argent. Et l'argent, il vient d'ici. Il vient de là, l'argent. Du client qui appelle. Mais là, tu vas t'arrêter là ou tu vas refaire un autre? Parce qu'on a 5 Ouais, on a fait 5 appels à boutique, c'est cool. J'en fais un dernier parce que lui, je le compte pas. Et l'autre, il est constructeur. C'est pas mauvais, hein. Sauf c'est pas très bien défini. Moi, la seule chose que je vous dis, cher meilleur bien, c'est de faire que ce soit évident pour que les gens que c'est du neuf ou pas du neuf. Parce qu'en fait, on est déçus. Partez du principe qu'on va lire le texte. Mais en réalité, vous nous captez l'attention avec les photos, ce qui est très bien, mais pas spécialement avec le texte. Donc les photos, elles parlent comme si c'était du bien déjà construit. Et là, tu me dis non, ça a construire. Ben non, non, c'est pas ce que je voulais. J'ai perdu mon temps. Lui, il a mis le bien, c'est qu'il veut le vendre, non? J'ai pas compris, moi. C'est du neuf. En fait, c'est pas construit encore. C'est des constructeurs. Ils te vendent sur plan. Ou peut-être, ou pas. Peut-être j'ai mal compris. Et il y avait déjà les photos des biens, non? Oui, parce que ça, c'est facile de faire sur un ordinateur. Mais le bien en question. Non, mais il paraissait réel, c'est pour ça. Oui, parce qu'il était réel, mais il te montre peut-être un appartement témoin, par exemple, qu'ils ont déjà construit. Mais Ok. celui qui te dit non, il n'est pas. Ok, d'accord. Bon, tout est vendu ici ou quoi? Pourquoi ils te les affichent? J'ai pas demandé à chercher les biens vendus. Et quand on appelle sur vendu, ils nous disent tant pis. Ça sert à rien de faire ça. Tant pis. Ça, c'est le pire truc. Parce que c'est quoi leur méthode de travail en fait que vous inculquez à vos négociateurs? Quand c'est vendu, on les met exprès les biens vendus pour que les gens appellent. Mais quand on vous appelle, vous dites c'est vendu et vous raccrochez. C'est la méthode qu'on leur enseigne? Il serait sûr que quelqu'un les appelle au moins, quoi. C'est pour On sera vérifier sûr qu'ils ont qu'on bien peut, payé l'abonnement ouais. Bouygues. Il a dit, j'ai hésité. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, il y a beaucoup de bruit chez vous. Vous êtes dans une gare? Comment? Je vous entends pas. C'est un hélicoptère, vous avez dit? J'entends rien, monsieur. Je vous rappelle. Ça marche. Ça capte pas. Hélicoptère m'avait dit. Non, mais c'est un bruit de fou. T'as qu'il était en train de traire une vache, va savoir. Ah, de toute façon, on est toujours sur Mirbeau, on a fait déjà 5 appels, 6 appels. Bon, on a un appel. Ah, celui-là, c'est le dernier. Celui-là, c'est le dernier. Allez, hop. Quoi qu'il arrive. Allez, il faut qu'il rebondisse. Vas-y, Jean-Luc Maillard. Allez, t'as des bonnes proportions, j'ai l'impression. Tu peux rebondir. Allez, rebondis, mon ami. Je sais qu'il est vendu. On a vu que c'est vendu. Le but, c'est de rebondir. Un bon commercial rebondit. Un bon commercial répond au téléphone déjà. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06 Bon. 62. Allez, hop. Bon, parce que je vais lui faire plaisir à l'autre qui voulait sur Mulhouse. Vous savez, le numéro de téléphone est public. Hein. Je suis sur un site internet public. Hein. C'est pas un truc privé ici. S'ils veulent pas qu'on voit leur numéro de téléphone, bah, qu'ils changent de métier. J'ai pas appelé les gens dans le bottin. Hein. C'est des sites professionnels en ligne d'agents immobiliers. Là, c'est bon, on tient les stats. Hein. Là, répond pas. Bonjour, Karine Marotel, indépendante en immobilier. Je suis actuellement indisponible. N'hésitez pas à me laisser un message avec vos coordonnées. Elle est indépendante. Elle est seule, dans la nature. Pourtant, elle est dans un réseau. Indépendante. Je suis indépendante. C'est pas un mouvement féministe, ça. Je suis indépendante. Si. Ouais, je travaille, je suis indépendante. Il savait un peu ça, c'est vrai. N'importe quoi. Putain, c'était le dernier. Les amis, c'est pas possible qu'il y ait des nanas qui se baladent à poil. Ils ont plus de live que moi. Hein? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes un particulier, madame? Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur Le Bon Coin. Bien
intermédiaire à l'appareil, oui. Je suis le propriétaire, je pense. C'est quoi, vous avez dit un appartement Vous êtes le propriétaire? Ouais, ouais, tout à fait. Donc vous êtes un particulier? Oui. D'accord, super. C'est l'appartement 66 mètres carrés à Vesoul. De combien, vous dites? L'appartement 66 mètres carrés à Vesoul. Ouais, j'ai des appartements, mais j'ai pas ça. Hein. Non? Il fait 37 mètres carrés, sinon j'ai une maison qui fait 50 à vendre. Je comprends pas. Celui-là, il n'existe pas, ce produit? Ah, j'ai pas d'appart de 66 mètres carrés. Vous aviez vu quelque chose à quel prix? Ah, il y a marqué. Merde, parce que l'annonce, elle est sur le bon coin. J'ai cliqué sur le site internet et là, je vois qu'il est vendu. Désolé, monsieur, de vous avoir dérangé, c'est vendu. Je n'avais pas vu. Pas mal. Au revoir, monsieur. Au revoir. Attends, mais j'ai une question. Si tu vends ta propre maison, Non, mais ça, c'est n'importe quoi, c'est tordu. Et là, il te dit que c'est un particulier. Non, y a pas, c'est pas un truc de particulier, ça. Hein. Meilleur bien, c'est un réseau d'agences. Un réseau ouais, j'ai mandataire. bien compris, mais si c'est. Donc lui, il raconte n'importe quoi. Il dit que c'est le propriétaire. C'est n'importe quoi. Allez, désolé. Melouse à la ramasse. Je dis c'est un particulier? Oui, c'est un particulier. Je comprends pas. C'est assez bizarre leur système.